Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine je vous retrouve avec un petit projet qui va me permettre de vous présenter des nouveaux produits du mini catalogue. Et c'est un projet de bloc-notes. J'ai pensé qu'il pouvait être utile d'avoir dans son sac un petit bloc-notes. Et comme vous voyez à l'avant il y a cette dorure donc, qui n'est pas faite en embossage classique. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on réalise cette dorure. Et je trouve qu'elle donne quand même pas mal de relief et que c'est intéressant sur les projets de pouvoir avoir ce genre de décoration. À l'intérieur, vous retrouvez un petit bloc-notes que je trouve tout simplement au supermarché. J'ai rajouté une petite pochette à souffler parce que je trouve que ça peut être utile pour pouvoir y glisser quelque chose que l'on ne veut pas oublier ou si on s'en sert pour faire ses courses, un petit coupon de réduction. À l'avant, vous avez un rabat aimanté de manière à bien refermer le bloc-notes et que rien ne s'échappe. Et à l'arrière, j'ai simplement mis mon autocollant. Il n'y a pas vraiment de décoration, mais vous pouvez décorer comme vous voulez. À l'intérieur, vous avez un emplacement pour ajouter un petit crayon. Donc là, j'ai choisi le fameux petit crayon de la marque suédoise. J'ai aussi décoré ma pochette avec un set de tampons et vous verrez qu'il y a les poinçons qui sont assortis que je vais vous présenter très rapidement. Ça n'est pas un projet qui est difficile à faire en soi, il prend un peu de temps avec la pose des feuilles d'or. Mais si vous voulez savoir le faire, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste du matériel nécessaire en allant sur mon blog où vous retrouverez ma boutique, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser l'étui du carnet, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné de couleur Copacabana qui mesure 23,2 cm par 12 et l'on va faire des lignes de marquage à différents endroits pour le montage ensuite. Vous aurez également besoin de papier à motif. Donc, ce sont des papiers qui sont issus de la collection qui s'appelle Fleurs des Beaux-Arts que vous pouvez retrouver sur le site de Stampin' Up en passant par ma boutique. Et les voir peut-être plus en détail. Mais l'idée, c'est d'avoir des feuilles qui sont très colorées pour certaines, avec des motifs floraux, toujours avec cet effet de peinture à l'huile. Et sur l'envers, c'est souvent des aplats de peinture avec un effet de relief, comme si on l'avait un peu taloché. Et moi, j'ai choisi celui qui est de couleur bleu-vert pour s'assortir à ma base de cartes, enfin d'étui. Et dans ce papier, vous aurez besoin d'un grand morceau qui est quasiment carré, qui mesure 12,5 par 12, qui va nous servir pour réaliser le soufflet qui est à l'intérieur du carnet. Vous aurez besoin d'un morceau de 11,7 par 9,2 qui nous servira pour le matage de l'avant de l'étui. Vous aurez besoin de deux bandes qui mesurent la même taille identique, qui mesurent 11,7 par 1,7 qui serviront pour le rabat de notre étui et d'une plus petite bande qui elle va nous servir pour camoufler le haut du carnet qui soit assorti au reste de la décoration et qui elle mesure 8,5 par 6 cm. Vous aurez aussi besoin de chutes de papier pour pouvoir réaliser toute la décoration sur l'avant de l'étui, donc le message. Donc il vous faut une chute assortie en Copacabana, une chute de papier doré et une chute de papier mur blanc, ce qui va nous permettre de faire le tamponnage des fleurs à l'intérieur. Donc pour réaliser la décoration, comme je vous le disais, j'ai utilisé l'ensemble qui s'appelle Art Gallery, où vous avez des fleurs que l'on peut tamponner en plusieurs étapes de manière à rehausser un petit peu. Donc c'est ce qui va me permettre de mettre ma partie dorée sur les pétales des fleurs. Et vous avez les poinçons qui sont assortis pour pouvoir les découper, ainsi que ceux pour découper le message qui va venir devant, donc le Just Want to Say, qui permet de découper en les séparant les uns des autres, donc ça permet de faire alterner les couleurs. Et voici donc les flocons de dorure qui sont vendus depuis peu par Stampin' Up. Et pour les appliquer, vous aurez besoin de cette poudre qui sert de colle. Quand on la chauffe, elle devient collante et c'est ce qui permet aux flocons de rester en place. Concernant les couleurs, j'ai choisi le Piscine Party et la Versamark. La Versamark tout simplement parce qu'elle fonctionne, enfin vous allez voir comment on l'utilise pour la partie dorure.
Pour mon rabat, j'ai utilisé des petits aimants vraiment très très fins et très très petits, donc qu'on voit à peine sous le papier, qui vont me permettre d'avoir un rabat qui reste en place. Vous aurez aussi besoin d'un morceau de ruban pour pouvoir maintenir votre crayon à l'intérieur de l'étui. Et moi, j'ai choisi celui de la collection Méli-Mélo de ruban, parce que celui-là, il est en plus un tout petit peu armé. Il tient vraiment bien en place, et comme il est assorti, il est dans les mêmes tons que le reste de mon étui. Je le trouvais très approprié. Le fameux bloc que je trouve au supermarché, donc c'est un bloc qui mesure à peu près 12 par 8,5. Il y a différentes tailles, mais c'est l'intermédiaire que l'on va donc camoufler pour enlever la partie orange. À l'intérieur, pour réaliser l'encoche sur ma partie à souffler, j'ai utilisé ma perforatrice qui mesure 1,5 pouce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser les poinçons en forme de cercle en les mettant à cheval pour faire cette découpe. On va pouvoir tout de suite commencer par marquer les plis sur la base de l'étui. Donc on va faire un premier pli à 9,5 cm, un second à 10,6 cm, un troisième à 20,1 et un dernier à 21,2. Donc on obtient cette base d'étui. Pour l'instant, on va profiter qu'on a le massicot sous la main pour faire les marquages sur la partie à souffler. Donc c'est la partie qui mesure 12 par 12,5. On va bien sûr la mettre dans le sens du 12,5 plaqué contre le haut du massicot. Et on va faire des plis à 1 cm, 1,5 et 2 cm de chaque côté du bord. Donc sur un premier bord, on retourne d'un demi-tour, on refait la même chose, 1 cm, 1,5 et 2 cm. Et là, on retourne juste d'un quart de tour et on fait un pli à 1 cm. Donc on obtient ce petit accordéon un petit peu que l'on redécoupera par la suite. On va pouvoir faire aussi les découpes dans nos chutes de papier, donc du message. Je vais faire ça sur les 2 chutes et voilà ce que je vais obtenir. Je vais préparer ma décoration sur mon papier murmure blanc. Donc pour ça, je vais passer d'abord un petit coup de coussin d'embossage, donc qui n'est plus vendu par Stampin' Up, mais vous en trouvez facilement sur internet. Et ça permet d'éviter l'électricité statique, d'autant plus que là, les flocons, vous allez voir, ils sont très volatiles et ils s'accrochent vraiment dès qu'il y a un peu d'électricité. Ils s'accrochent, donc on va limiter la casse. Donc je tamponne à la Versamark mon motif avec mes fleurs et ensuite je vais mettre ma petite poudre à embosser, donc qui est une poudre qui devient collante quand on la chauffe, sur la Versamark. Donc vous voyez un petit peu le relief. J'utilise toujours une petite feuille de papier machine pour pouvoir récupérer ma poudre assez facilement et ne pas en perdre. Et ensuite on va chauffer ce que l'on vient de passer sous la poudre. Donc la poudre va devenir transparente. Vous allez donc pouvoir savoir si tout est bien chauffé. Vous verrez qu'il y a une légère brillance, on ne le voit pas forcément bien à la caméra. Et ensuite, moi je le plonge là dans les flocons. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure technique. Le principe, c'est de répartir les flocons un peu partout sur la colle. Alors ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de flocons partout là où vous avez chauffé. Parfois ça n'adhère pas partout, mais on peut rechauffer et remettre les flocons jusqu'à avoir le motif comme on me le souhaite. C'est ce que je vais faire d'ailleurs là, parce que pour l'instant ça n'a pas encore bien la forme que je désire. Donc on applique bien les flocons, on enlève au maximum ce qui est en surplus. Et donc s'il reste des parties où les flocons n'ont pas adhéré, pas de panique, il suffit simplement de réchauffer la colle, donc de réutiliser votre pistolet chauffant pour pouvoir ensuite replacer des flocons là où il en manque. Et on va faire ça, donc c'est ça qui prend un peu de temps, c'est que c'est assez minutieux. Et on remet les flocons là où les parties sont manquantes jusqu'à obtenir le motif que l'on souhaite avoir au final. Donc c'est ce que je vais faire là.
Alors voilà le résultat final avec donc mes fleurs en dorure avec ce relief que je trouve vraiment sympa. Et c'est donc la même technique que je vais utiliser pour décorer mon panneau de matage à l'avant du carnet, enfin du bloc-notes. Pour ça, je vais reprendre le papier à motif et je vais tamponner aléatoirement directement avec mon pad de Versamark. Donc je protège mon espace de travail pour éviter d'avoir de la Versamark partout et que ça colle ensuite quand je vais passer ma poudre. Je réutilise ma feuille qui me permet de récupérer ma poudre et là je parsème partout là où j'ai tamponné. Et ensuite je vais tout chauffer comme tout à l'heure et poser mes flocons de dorure sur la partie collante. Si jamais vous n'avez pas tamponné de la manière que vous souhaitiez ou que ça, vous allez voir, moi je trouve qu'il y a trop d'arêtes, qu'il y a trop d'angles droits et que ça n'est pas joli, donc je voulais adoucir un petit peu la courbe. Il n'y a pas de souci, je pose mes flocons, je me rends compte que ça ne va pas, donc je repasse un peu de Versamark là où je souhaite qu'il y en ait d'autres et je vais remettre des flocons ensuite et adoucir comme ça ma courbe. On peut rajouter de la Versamark par-dessus, il n'y a pas de problème, ça adhère, ça pose aucun souci. Donc c'est l'avantage de ces flocons, c'est qu'ils sont très faciles à travailler. On peut repasser si on n'est pas content. On peut rechauffer s'il n'y a pas des flocons partout et qu'il y a des manques. Donc là, moi, mon idée, c'était que ça soit aussi assez aléatoire. Donc même s'il y a des manques à certains endroits, ça n'était pas gênant. J'avais envie d'un truc un peu vieilli, pas forcément très uniforme, mais si vous voulez quelque chose de parfaitement uniforme, vous rechauffez à chaque fois et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Donc comme vous le voyez, là j'ai refait l'opération de manière à avoir moins d'angle droit et que ça adoucisse un petit peu. Et là je suis plutôt contente du résultat. Donc je nettoie un petit coup et on va passer au tamponnage de la fleur, toujours la même. Mais cette fois-ci je le fais en piscine partie. C'est la partie florale qui viendra sur celle qui est dorée. Donc je tamponne une première fois en piscine partie. Et dans le set de tampons, vous aviez ces petits pétales qui sont à rajouter par-dessus. Et c'est ceux-là que je vais venir faire en dorure. Donc toujours le même principe, je les tamponne à la Versamark. Et vous voyez qu'ils se placent assez facilement, comme c'est transparent, on peut les mettre comme on souhaite sur les pétales déjà tamponnés. Et toujours la même chose, donc là je vais les passer à ma poudre collante, les chauffer et poser mes flocons par-dessus. Donc pour éviter que la vidéo ne dure trop, je vais un peu accélérer les choses, mais c'est toujours le même principe. Donc voilà ce que vous obtenez quand vous avez passé les flocons par-dessus qui sont dorés, et on va pouvoir faire la découpe des deux motifs grâce au poinçon. Donc vous obtenez les deux fleurs, on va les mettre sur le côté pour le moment, on les installera un peu plus tard, et on va marquer maintenant les plis de l'étui en tant que tel. Donc on marque bien tous les plis. Et vous avez déjà la forme qui est en place, et on va pouvoir placer notre panneau de matage sur l'avant de l'étui. Donc là tout simplement grâce à de la colle multi-usage que je vais placer derrière mon panneau de matage. Donc là je n'ai pas passé les tranches comme je le fais de temps en temps avec mon Stampin' Right assorti à ma base.
Je trouvais que c'était pas nécessaire, comme en plus il y a la dorure. J'avais pas l'impression qu'on voyait les tranches plus que ça, mais vous pouvez très bien repasser vos tranches de papier pour uniformiser le tout. Et je vais pouvoir installer ma bande qui me sert pour mon rabat. Alors je ne vous ai pas montré à la caméra parce que c'est exactement le même principe que pour faire le panneau de matage. J'ai rajouté juste une petite touche de dorure en bas pour que ça fasse une continuité. Donc toujours de la même manière, avec directement mon pad de Versamark sur le papier, la poudre collante et mes flocons d'or que j'ai rajouté par dessus, et comme ça j'ai une continuité avec l'avant de ma carte, enfin de mon étui. Donc je place ce premier panneau sur le rabat à l'extérieur. Je ne mets pas celui à l'intérieur parce qu'on va d'abord placer le soufflet et les petits aimants. Donc le soufflet, je retire juste les deux coins, donc vraiment en étant droit sur les traits. Ensuite je biaise celui du bas, celui d'1 cm, et je fais une toute petite découpe en triangle entre mes deux lignes de pli qui mesurent chacune 0,5 de large. Ça aide pour faire quand on replie en fait le soufflet, ça permet d'éviter qu'il y ait des choses qui dépassent. Pour faire le marquage des plis, donc on fait le premier pli, on va le faire en montagne, ensuite en vallée, encore en montagne, de manière à avoir l'effet du soufflet. Donc là, le premier pli en montagne, le second en vallée et le dernier en montagne. Et on ajuste bien, on place bien tout de manière à ce que ça ait la bonne forme. Et le pli du bas, bien sûr qu'il ne faut pas oublier de marquer lui aussi. On met tout en place et on marque bien. On va tout simplement repérer le milieu sur le haut de la pochette à souffler. Donc le haut mesure, en fait, quand il est replié, il mesure 8,5, donc la moitié est à 85. Et ça va nous permettre de pouvoir bien placer notre perforatrice pour pouvoir faire la découpe de l'encoche. Et maintenant qu'on a tout ça, on va tout simplement placer de l'adhésif double face sur les rabats pour pouvoir placer le soufflet sur notre base d'étui. Et pour pouvoir maintenir aussi nos petits aimants. Donc je place tout simplement un morceau d'adhésif double face sur la partie la plus extérieure. Je fais ça des deux côtés et sur le rabat du bas. Et on va placer aussi les petits aimants, ce qui va nous permettre de les camoufler, et ensuite de pouvoir placer les aimants sur le rabat sans aucun souci. Vous allez voir comment. Donc j'enlève la pellicule de protection, je place les aimants un tout en haut et un tout en bas, de manière à ce que quand je rabatte la petite partie de mon étui, elle reste bien en place. On ne les met pas trop vers le milieu, sinon le haut et le bas risquent de rebiquer un petit peu. Et ensuite j'enlève tous mes adhésifs, je place correctement, donc je coince le rabat du bas dessous, comme tout est, il y a de l'adhésif, ça se colle, et je le place là où je souhaite sur la base de l'étui, étant un petit peu plus près du bord à gauche que du milieu de l'étui, de manière à ce que voilà, les aimants ne soient pas trop loin par rapport au rabat de notre base d'étui. Et après, il me suffit juste de poser mes aimants par-dessus, ils sont attirés, donc ils seront parfaitement à la bonne place. Je les laisse en place et je rajoute un mini point de colle dessus. Et là, je place mon carnet, avant de rabattre, je place mon carnet pour avoir l'épaisseur. Et hop, je rabats. Et en fait, mes petits aimants vont rester en place, ils seront exactement à la bonne position. Et j'aurai plus qu'à placer ma languette de matage par-dessus. Alors j'avais pensé à le faire avec de la colle multi-usage, mais en fait le mieux c'est de poser de l'adhésif double face, parce qu'on s'assure que comme ça colle partout, que ça reste bien en place, et ça sera collé directement comme il y a les aimants, sinon ça risque de glisser. Donc l'adhésif est plus adapté là, je trouve, dans ce cas, que la colle multi-usage. Donc même chose,
Là j'en place 2 bandes et j'essaie d'enlever la protection, chose qui est jamais très aisée pour moi. Et ensuite je place ma bande de manière à cacher mes aimants et à être bien répartis en haut, en bas et sur les côtés. On insiste un petit peu au niveau des aimants pour bien coller la bande. Et voilà, notre étui est presque terminé. Il nous reste à nous occuper du bloc. Donc je vais juste recouper le surplus du rabat, parce qu'on n'a pas besoin de toute cette longueur. Je marque bien les plis aussi avec mon plioir et je vais placer un petit morceau d'adhésif double face sur le rabat pour le maintenir derrière. Donc là on le pose n'importe où. C'est vraiment de manière à maintenir ce rabat à l'arrière du bloc. Et ensuite je vais prendre mon massicot pour faire un tout petit pli sur la bande qui va nous servir à camoufler le haut du bloc. Et ce petit pli va être à 0,5 du bord. C'est ce qui va me permettre de l'enfiler sous le petit rabat du haut. Et une fois qu'il est bien placé, je marque tout simplement avec les doigts ou le plioir les plis où ils doivent être. Et je vais juste rajouter des morceaux d'adhésif. Alors je n'en mets pas sur le tout petit pli parce qu'il est vraiment tout petit. Et ça n'est pas nécessaire, mais j'en rajoute un vers le milieu et un tout au bout, de manière à pouvoir mettre en place ce rabat, enfin ce cache, j'allais dire. Je le replace comme il faut et hop, normalement tout tombe parfaitement puisqu'on avait marqué les plis à l'avance. Et voilà, notre petit bloc-notes est décoré et camouflé. On se rend plus compte que c'est celui du départ. Je vais prendre la mesure de mon morceau de ruban pour savoir à peu près combien il m'en faut pour le placer derrière le bloc avant de le coller surtout, puisque c'est ça qui va maintenir en fait le ruban en place. Je mets un tout petit morceau d'adhésif double face sur une des extrémités, je place mon crayon et je rabats. Alors là je ne suis pas allée assez loin avec l'adhésif, mais ça n'a pas d'importance puisqu'on va le bloquer une fois qu'on le mettra sur le bloc. Il sera complètement bloqué. Donc là je rajoute de l'adhésif sur le bout restant du ruban. Même chose là, si vous n'allez pas assez loin et qu'il est encore un peu lâche, ça n'a pas d'importance. C'est une fois que vraiment votre bloc sera en place sur la base de l'étui que ça sera bloqué. Donc je rapproche mon crayon le plus possible et hop, je coince je colle mon ruban. Et maintenant il va nous falloir poser l'étui sur le bloc. Pour ça je vais mettre de l'adhésif double face sur les 4 côtés de mon bloc le plus à ras possible et je vais en rajouter même un petit morceau au milieu vraiment pour m'assurer que tout tienne, que ça ne se décolle pas. Bien que déjà avec les 4 morceaux, il y a peu de chances que ça se décolle. Mais je m'assure de ça puisque le bloc est quand même un peu lourd, on ne sait jamais. Et que surtout la surface du bloc est un petit peu plastifiée, donc ça pourrait se décoller. Là, il n'y a eu aucun problème. Vous rabattez bien l'adhésif si jamais il dépasse du bloc. On enlève les pellicules de protection. Et ensuite, on place notre bloc. Alors, on va le placer bien à ras j'ai même oublié, vous voyez, d'enlever la pellicule de protection de celle du milieu. Mais on va placer bien à ras contre la ligne de pli. Et on s'assure que tout est à la bonne place. Et voilà. Et on insiste bien, on appuie bien pour qu'il soit collé sur notre base d'étui. Donc maintenant, on va s'attaquer vraiment à la décoration. Je vais replacer les feuilles avec entièrement dorées, les fleurs, pardon. Et je vais mettre par-dessus juste la partie de fleurs. J'ai découpé, vous voyez, la queue et les feuilles qui ne me servent pas. Et que je vais placer par-dessus celles qui sont dorées. Donc là, pour les coller, j'utilise tout simplement ma colle multi-usage. Je place mes fleurs là où je souhaite qu'elles soient. Et je vais réutiliser ma colle multi-usage pour placer les autres par-dessus. Je n'ai pas utilisé de
dimensional ou de mousse pour ne pas rajouter d'épaisseur, vu que le bloc est déjà bien épais, c'est pas la peine d'en rajouter, puis ça risque de moins bien fermer si vous mettez une épaisseur à l'intérieur. Donc là, je choisis où je souhaite qu'elle soit et hop, c'est collé. Donc à l'intérieur, c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à placer nos messages à l'avant. Donc moi, j'aurais pu utiliser des feuilles adhésives derrière mon papier de manière à ce que tous mes petits mots soient adhésifs. C'est simplement que je n'avais plus ces feuilles adhésives. Donc là, je passe avec de la colle multi-usage. Ça fonctionne très bien aussi. C'est juste un peu plus casse-pied à mettre sans s'en mettre plein les doigts. Mais vous voyez, les mots se collent très bien avec juste un petit filet de colle derrière. Mais si vous avez les feuilles adhésives que l'on peut placer avant de faire la découpe, bien sûr, et de manière à rendre vos mots autocollants, faites-le puisque c'est beaucoup plus simple et on s'en met moins partout. Donc ça sera aussi bien si vous en avez toujours. Moi, je n'en avais plus. Donc, je vais faire ça pour tous les mots. Et notre bloc étui bloc-notes sera terminé. Voilà, notre petit bloc-notes est maintenant terminé. Je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ça change beaucoup de celui original. La petite pochette à souffler qui va vous permettre de glisser un bon de réduction ou un petit ticket. Il y a une partie bloc qui est quand même assez conséquente, il y a pas mal de feuilles. Le fait qu'il puisse se refermer, comme ça rien ne glisse et on peut bien conserver tout ce qui est à l'intérieur avec le petit crayon toujours à portée de main. On peut le mettre facilement dans un sac, il ne prend pas trop de place. Ça peut faire un joli cadeau de fin d'année ou de fête des mères. J'espère que vous aurez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.